Bonjour à tous, je suis Kylian Marnier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment trader les ombres dans le trading. Je vous partage mon écran, on ne perd pas de temps. Vous le savez peut-être, mais les ombres en trading, ce sont vraiment de gros générateurs de signaux de trading. Donc là, je vais vous expliquer comment les identifier, comment justement travailler dessus en termes de positionnement et surtout comment faire pour essayer, donc je ne vais pas dire de ne jamais se tromper, mais à chaque fois au moins que vous allez vous positionner, vous allez au moins pouvoir sécuriser votre position. Donc en gros, comment ça fonctionne? En fait, l'objectif c'est de voir qu'une ombre, plus elle est grosse, plus elle va montrer de la puissance inverse. Ça veut dire quoi? Prenons l'exemple ici, donc vous voyez qu'on a une grosse ombre ici. La bougie elle est haussière et elle clôture à l'achat, par contre on a une grosse ombre haussière jusqu'ici. Eh bien ça c'est de la puissance vendeur en fait. Pourquoi? C'est un réel signal d'achat parce que ça veut dire que les acheteurs ont été jusqu'à ce niveau-ci, mais dans la même bougie, je suis en H1, dans la même bougie les vendeurs ont rattrapé tout le travail des acheteurs pour clôturer juste en dessous de la résistance. Ça c'est un énorme signal de vente, parce qu'on voit vraiment la grosse puissance des vendeurs qui ont ravalé le travail et clôturé en dessous. Et donc une clôture en dessous d'une résistance, c'est encore une fois un signal de faiblesse. Donc là, comment on se positionne et quand surtout? Alors, comment on se positionne? On doit se positionner, comment et quand? On doit se positionner à chaque fois à la clôture. C'est super important. Pourquoi? Parce que en fait, si, admettons, vous avez déjà ici toute cette bougie et vous dites « Ah bon, c'est bien, c'est une ombre, je vais me positionner à la vente », mais que vous n'attendez pas la clôture, eh bien peut-être que pendant la bougie, avant la clôture, on va remonter. Ou alors, on va rebaisser dans l'exemple inverse. Donc vous devez vraiment être certain d'attendre la clôture pour voir le travail effectué en termes justement de bougie. Et de ravalement en fait. C'est une sorte de ravalement mais dans la même bougie. Donc si vous n'attendez pas la clôture, vous ne verrez pas justement le travail complètement au niveau des ombres. Et en plus, la clôture est un signal supplémentaire. Cette clôture en dessous la résistance est un signal supplémentaire. Si c'était une clôture là, ici, ça aurait été un tout autre scénario. Maintenant, vu que la clôture, elle vient se faire juste en dessous d'une résistance, eh bien ça montre de la puissance. Donc, si j'attends pas la clôture, j'ai de grandes chances de mal me positionner, du coup même de perdre ma position. Donc, il faut vraiment se positionner ici. Et ensuite, donc là, je mets ma position à la vente. Je vise 50% de ravalement de la hausse ou 100% de ravalement de la hausse. J'aurais pu mettre un take profit ici. Ou alors vous visez 25%, ça c'est vraiment vous qui voyez. En règle générale, la première étape c'est de viser 50% de ravalement. Et ensuite, si vous n'avez pas de raison de couper, eh bien, vous décalez votre take profit à 100% de ravalement. Là par exemple ici, on s'est arrêté à 50%. Vous aurez pu mettre un stop loss créditeur ou couper ou mettre un take profit à 100% et toujours attendre. Hein. Maintenant voilà. En termes de stop loss, eh bien justement le stop loss vous devez le mettre donc plus ou moins ici. Dans l'idée c'est de le protéger, mais il faut aussi que s'il soit touché, vous ne soyez plus d'accord avec votre billet. Si quand on touche votre stop loss, vous pensez toujours la même chose, c'est qu'il est mal mis. Normalement le stop loss doit vraiment vous montrer que vous aviez tort et que votre scénario ne s'est pas justement bien passé. Donc un stop loss ici avec un take profit soit ici, soit ici, et ensuite on est parti pour le retournement. Donc ça c'est un premier exemple. Ensuite on en a ici où là on avait vraiment un beau signal. On avait un signal, on va dire deux signaux. On avait, je vais vous mettre des étiquettes. On avait un ici, voilà, et on en avait un autre ici. Voilà. Pourquoi? Donc en fait on a un signal avec l'ombre où là c'est la même chose. Les vendeurs ont été jusqu'ici, sauf que les acheteurs ont ravalé la totalité du travail des vendeurs, plus ont terminé en clôture haussière. Donc ça c'est un très beau signal haussier. Et en plus c'est une figure de ravalement parce qu'on clôture au-dessus. Maintenant il est timide ce signal. Donc on a ici encore une fois une tentative des vendeurs, mais là ça montre encore de la puissance parce qu'on clôture pas et on casse pas par le bas le support. Et là cette bougie c'est vraiment un gros signal parce que elle vient englober la bougie rouge, donc signal d'engouffrement, et l'ombre on voit bien les acheteurs ont ravalé le travail des acheteurs et ont clôturé au-dessus du support. Donc on a encore une fois un travail donc des acheteurs qui se fait ressentir et qui du coup là pour le coup on avait vraiment un beau rebond.
Donc là, si je dézoome bien, on voit qu'on n'a pas non plus été chercher 50%, enfin peut-être de tête, de toute façon pour le savoir c'est assez simple, vous mettez ici Fibonacci, du plus haut au plus bas, voilà, ah, on a presque touché les 50%. Vous voyez, là on y était presque, donc ça vous permet aussi de savoir où mettre votre take profit. Si vous voulez vraiment être précis, vous mettez Fibonacci et votre take profit vous le mettez à 50. Donc voilà, là je suis vraiment sur la USD un petit peu au pif en H1. Maintenant je peux aller voir par exemple sur le gold, il y a beaucoup de gens qui travaillent le gold. Là on a aussi, regardez, voilà, là on a vraiment un signal acheteur aussi. On voit les vendeurs qui ont été juste ici, d'accord? Donc là mon graphique, voilà, je le trace là. J'aurais pu déjà le faire, hein. Vous voyez dans le passé, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Là, on a une résistance. Même là, encore une fois, on a un support. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, les vendeurs ont été jusqu'ici, d'accord, vers les 1670. Et les acheteurs ont ravalé tout le travail ici des vendeurs pour, justement, clôturer au-dessus du support. Alors certes, la clôture elle est toujours baissière, sauf qu'elle est au-dessus du support et qu'on a une grosse ombre. Donc là, cette grosse ombre montre que les acheteurs ont été bien présents aujourd'hui, dans la journée, parce qu'on est en D1. Ensuite, la bougie d'après, vraiment une bougie très faible, limite un doji qui montre justement de l'incertitude et que les vendeurs n'ont plus autant la main qu'avant. On avait deux énormes bougies et là on n'a plus rien du tout. Donc c'est un signal justement d'acheteur. On a une grosse bougie baissière, ensuite on a une autre bougie baissière mais qui montre de la puissance acheteur, et ensuite là on n'a plus du tout de signal, on va dire de puissance vendeur. Donc là les acheteurs derrière, boum, on part sur plusieurs jours parce qu'on est en D1 de hausse. Donc voilà la puissance des ombres. Je vais ici dézoomer, on en voit une ici, etc. Maintenant, j'aimerais bien vous en voir un cas d'école pour vraiment vous montrer. Mais encore une fois, là, on a ici un gros travail de vente. On a une belle ombre ici, on repart à la hausse. Alors, d'office, il ne faut pas vous positionner sur chaque ombre, vous l'avez compris. Mais ce que vous devez retenir, c'est, voilà, là, j'ai un bel exemple. Plus l'ombre, elle est longue et elle est vraiment grosse, plus c'est un gros signal. Genre par exemple là ici c'est un gros signal parce que l'ombre elle est vraiment haute. C'est relatif, mais en fait vous devez voir, donc là ici le corps de la bougie. Le corps de la bougie il est à 36 pips et l'ombre, hop, elle est à 46 pips. Donc là on a une ombre plus longue que le corps de la bougie. Donc ça montre justement que c'est une grosse ombre. Ici aussi, signal vendeur parce que l'ombre elle est bien plus haute que la bougie. D'accord? Donc on avait une tendance haussière, hop, une grosse bougie ici qui montre un gros travail vendeur, c'est en D1 encore une fois, hein, donc on a tout ravalé la baisse, la hausse pardon, mais donc derrière on a une baisse. Encore ici un autre exemple, ça va être le dernier pour cette vidéo parce que vous avez compris, mais l'idée, donc on a une grosse tendance baissière, une accélération baissière ici de plusieurs jours, on est en D1 et là un gros travail acheteur parce que les acheteurs ont ravalé tout le travail justement des vendeurs pour clôturer au-dessus du support. Et donc là, on voit vraiment un gros travail haussier et derrière, on a une hausse. Donc comment justement trader ces ombrages? Là, par exemple, on a un signal qui pourrait être fait. On a une grosse baisse et là, on voit que l'ombre, elle est quand même assez importante parce qu'on est venu ravaler le travail des vendeurs pour clôturer au-dessus de ce support. Et là, on voit justement que les vendeurs ont beaucoup moins la main. Donc actuellement, le biais serait beaucoup plus haussier grâce à cette ombre et à cette autre bougie ici qui vient stopper en fait, si vous voulez, la puissance des vendeurs. Donc, on pourrait peut-être éventuellement mettre un achat avec un take profit sur ces eaux-là à 155 pour aller ravaler 50% de la baisse. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. L'objectif, c'est d'identifier les ombres et une fois que vous avez les ombres, plus elle est longue, plus elle est grosse, plus elle va montrer un gros travail de ravalement des acheteurs ou des vendeurs en fonction de la couleur de la bougie. Donc c'est intéressant de se positionner, il ne faut pas se positionner comme je vous ai dit sur toutes les ombres des bougies, mais voilà, encore une fois, là ici on a une grosse ombre, donc un gros travail vendeur, derrière on a 3 jours de baisse. Voilà, c'est pas à chaque fois, évidemment il ne faut pas regarder uniquement ce genre de choses, par contre ça peut être une partie de votre stratégie en disant voilà, je vais regarder des indicateurs, je vais regarder les prix, mais je vais également regarder les ombres pour voir si je peux travailler sur les rebonds techniques. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu.
Dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà la puissance de ces ombres, si vous les utilisez dans votre stratégie, hein, dites-le moi. Dans tous les cas, si vous avez des difficultés avec le trading, les analyses, etc., vous allez retrouver, c'est dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation offerte pour faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner des stratégies, des indicateurs, je vais également vous donner des brokers super intéressants pour les débutants, comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois et un cours sur les take profits et sur les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.